Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment optimiser nos recherches pour notre propre histoire familiale. Donc, comme j'habite dans le département des Landes, je vais vous montrer comment on fait pour optimiser ces recherches. Donc, dans un premier temps, je vais ici aller rechercher les archives en ligne. Vous voyez, ici j'ai archives en ligne 40, puisque 40 est le département des Landes, donc je clique sur archives en ligne 40. Donc, mon navigateur me propose plusieurs liens. Donc, je vais aller au premier, archives numérisées. Et le site du département des Landes donc, va se présenter en moi. Donc, par défaut, vous voyez, il se trouve ici sur État civil. Mais vous pouvez voir sur la gauche, ici, dans les archives numérisées, nous avons plusieurs possibilités de recherche. Alors, ce qui est intéressant pour nos propres recherches, notre généalogie, ce sont surtout même jusqu'aux hypothèques. Mais aujourd'hui, nous allons regarder les trois premiers. Donc, état civil, recensement de population et recrutement militaire. Donc, l'état civil, c'est comme tout un chacun, vous voyez, ici, je prends une période, je vais chercher mon lieu. Donc, je vais directement chercher le lieu. Donc, on va prendre une commune au hasard. Hein. Là, donc ça charge. Donc voilà, je vais prendre je vais prendre, comme ça n'arrive pas, je vais prendre une commune au hasard, je vais prendre Cabreton, voilà, qui se trouve dans notre département, et je clique sur Cabreton. Donc ici, je ne marque pas de date, mais vous voyez, ici, vous avez baptême, publication de mariage, sépulture, table, naissance, mariage, décès. Alors, que signifient tous ces termes? Alors, table, c'est la table décennale. C'est une table qui est faite pour 10 ans, dans laquelle sont répertoriés tous les baptêmes, tous les mariages, tous les décès, etc. Nous trouverons principalement les naissances, les mariages et les décès, puisque les tables sont issues ensuite de registres d'état civil. Et il y a très peu de tables issues des registres paroissiaux. Lorsque nous voyons baptême et sépulture, nous savons qu'il s'agit de registres paroissiaux. Lorsqu'il s'agit de naissance, mariage et décès, donc ici sur votre droite, vous aurez donc affaire à des registres d'état civil. Donc, je vais cliquer au hasard, je vais chercher, je vais aller. Donc, la première chose qui serait sur les tables que vous alliez, c'est dans les tables. Pourquoi les tables? Parce que cela va vous donner des références de mois, d'années, etc., qui vous permettront de trouver plus facilement ensuite les actes dans les registres définis. Donc, je vais cliquer sur table et je clique sur recherche. Donc ici, je vois ici, vous voyez ici pour cette commune de Cabreton, les tables commencent en 1803, hein, donc c'est ce que je vous disais, les registres d'état civil, et ça finit en 1932. Donc c'est très intéressant. Alors, imaginons que je recherche des ancêtres. Donc, je ne vais pas commencer par 1803-1812, parce que c'est très éloigné de moi. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par l'année qui se rapproche le plus de mon année de naissance. Donc, pour ce qui concerne ici, c'est 1932. Donc, je clique ici sur les tables de 1932. Voilà, donc je viens ici, vous voyez, ici vous avez un petit logo. Hein. Donc, je clique dessus. Et vont apparaître les nécrophiles. Donc, ici, bien entendu, vous aurez à suivre la procédure normale qui nous permet d'accéder à ces archives numérisées. Alors, on va voir comment sont configurées ces tables décennales. Donc ici, vous voyez, vous avez les actes de naissance qui sont du 1er janvier 1923 au 1er décembre 1932. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Il suffit que que je recherche le nom qui m'intéresse. Donc, voilà, on va continuer. Voilà, donc ici, vous avez en premier lieu toutes les tables concernant les naissances. Vous voyez, il y a écrit nouveau-né en haut. Donc, on va aller jusqu'au bout. Hein. Il y a 25 pages.
Si vous voulez chercher, vous voyez ici, c'est global, hein, donc ça va 23, 27, 32. Donc, on va continuer à cliquer ici. Bon, on va aller un petit peu en avant. Donc, ici, tout ça c'était les tables. Alors, quand vous cliquez ici, ça va de 10 en 10. Ici, vous avez les tables de décès. Donc, quelques temps avant, vous aurez entre les tables de décès et les tables de mariage. Donc, vous voyez, vous pouvez faire comme ça aussi. Vous pouvez rechercher ici les tables de mariage. Voilà. Et vous arrivez directement sur les tables décennales concernant les actes de mariage. Voilà. Donc, ensuite, l'idéal dans les recherches, c'est d'aller rechercher d'abord les registres de mariage. Pourquoi les registres de mariage? Parce que dans les registres de mariage, vous aurez le nom de l'époux, le nom de l'épouse, vous aurez leur date et lieu de naissance, et vous avez aussi les noms et prénoms des parents. Et vous pouvez aussi avoir des noms et prénoms de témoins qui peuvent être des oncles, des tantes ou des amis. Donc, on va en prendre un au hasard ici. Voilà, c'est pas tellement au hasard. Donc, vous voyez, ici, j'ai Baranx, Eugène et Soudre Jeanne qui se sont mariés le 1er mars 1929. Donc, qu'est-ce que je fais? Je marque ça sur un papier, je me marque la date. Donc, il se peut, puisqu'on a la période des 100 ans qui est interdite, que ces actes n'apparaissent pas ensuite, que nous ne puissions pas les voir. Mais vous savez au moins quelle est la date de mariage de ses ancêtres. Donc, je vais aller plus loin. Peut-être on va trouver peut-être une autre date qui est avant 1920. Voilà, donc je recherche. Voilà, on va prendre au hasard 1924, 1926, 1900. Voilà, une avant. Non, en 1923. Non, autant pour moi, puisque ça commence en 1923. Donc maintenant, on va essayer de trouver cet acte de mariage du 1er mars 1929. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sortir donc, de mes tables de décennales. Et ici, je vais modifier ma recherche. Donc, je modifie ma recherche. Donc, je me retrouve exactement sur la même chose, mais au lieu d'avoir les tables, maintenant, je vais choisir les mariages. Donc, il se peut que ce mariage ne soit pas accessible du fait de la date trop proche. On regarde comme ça, vous voyez, ça commence loin, ça commence en 1680. Donc là, vous avez même des mariages qui sont issus. Vous avez tout là, hein, des mariages, tous les registres paroissiaux et les registres d'état civil. Alors, on continue. Vous voyez, donc, ici, je peux aller que jusqu'en 1910. Bon, mais c'est pas grave. On va regarder ici une 1910. En 1910, imaginons voilà, que. Voilà, on va prendre le premier ici. Imaginons que nos ancêtres soient Jean-Baptiste Pourteau et Desclos Joséphine. Donc ici, il est intéressant de savoir que nous pouvons avoir tous ces renseignements. Hein. Donc, bien entendu. Alors, si vous voulez ensuite conserver ce petit... soit vous pouvez télécharger ici, dans le site, si cela vous est proposé. Sinon, vous avez une option qui existe sur votre ordinateur, hein, c'est que vous allez chercher dans vos outils. Donc ici, je l'ai déjà mis, vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'outil capture d'écran. Donc on clique sur l'outil capture d'écran, et on va me proposer de faire une capture d'écran, vous voyez. Donc je clique sur nouveau, j'encadre l'acte que je souhaite garder, et ensuite, je l'enregistre. Bon, là, je ne vais pas l'enregistrer, bien entendu. Voilà. Donc ça, c'est une des premières. Donc, je ne vais pas l'enregistrer. Non, voilà. Donc voilà, ici, nous avons trouvé des actes de mariage. On fait la même chose pour les actes de naissance et pour les actes de décès. Donc, ces archives sont vraiment intéressantes, que ce soit dans n'importe quel département, parce que cela vous permet, sans aller dans les mairies, de retrouver des actes qui pourraient être utiles dans votre recherche, dans la recherche de vos ancêtres. Donc ici, nous avons vu donc
le premier lien, c'est état civil. Donc, je vais faire une nouvelle recherche, je vais revenir. Donc, je vous rappelle, la première chose, c'est quand on connaît à peu près l'année, on va en premier lieu, donc ici, dans les tables décennales, et ensuite on va chercher le registre, le mieux c'est les registres de mariage, qui vous donneront ensuite les registres de naissance, les actes de naissance, qui vous permettront après d'aller chercher dans les registres les tables de naissance, les actes de naissance, ou aller chercher, si une personne est décédée, son acte de décès. Donc avec l'acte de décès, souvent vous avez l'âge à laquelle cette personne est décédée, donc ça vous donne une fourchette qui vous permet de trouver ensuite son acte de naissance. Voilà. Donc nous avons cette possibilité. Nous avons une deuxième possibilité, c'est le recensement de population. Alors ce recensement de population est intéressant. Donc je vais toujours mettre Cabreton, hein, puisque j'ai commencé avec Cabreton. Et nous allons voir ce qui nous est proposé comme recensement. Donc voilà. Je regarde, vous cliquez sur les années. Ici, vous voyez, vous avez toutes les années qui vous sont proposées. Alors, hop, voilà, jusqu'en 1936. Donc ici, vous voyez, j'ai eu un mariage en 1929. Donc je vais venir chercher ici, donc 1926, non, mais je vais aller chercher 1931 pour essayer de trouver le couple dont nous avons parlé tout à l'heure. Donc c'était Baranx-Soudre. Donc je viens ici, je clique ici, et ça nous permet de savoir si en 1931, ils habitaient dans cette commune ou s'ils n'avaient pas déménagé. Donc ici, on laisse ça de côté. Donc c'est assez fastidieux, c'est vrai que c'est assez fastidieux parce que là, nous devons regarder acte par acte. Hein, donc feuille par feuille. Donc quand on a l'habitude, on voit ça rapidement, donc bon, on grossit comme ça. Hein. Et puis ici, vous voyez, dans la table de gauche, là, vous cherchez le nom. Hein. Là, c'est pas plus difficile que ça. Hein. On cherche le nom. Donc nous, ce qu'on recherche, c'est un nom qui s'appelle Baranx. Pour l'instant, je ne l'ai pas. Ça me permet aussi de voir, par exemple, si la famille Baranx, s'il y a d'autres personnes de la famille Baranx qui habitent à Cabreton. Donc on continue de rechercher. Voilà, parfois c'est un petit peu capricieux. Il faut insister. Voilà, donc je continue ici, vous voyez, jusqu'à ce que je trouve Baranx. Ici, j'ai toujours hier. Vous voyez, ça fait des doubles pages à chaque fois. Hein. Vous voyez, il y a les boulevards. Donc si au départ, vous savez vers quel endroit ils habitaient, donc il y a possibilité justement de pouvoir trouver le lieu où ils habitent. Donc ça nous permet d'accélérer nos recherches. Voilà, donc on va continuer. Voilà, donc on continue comme ça jusqu'à ce que l'on trouve la famille qui nous intéresse. Voilà. Donc moi, comme j'ai l'habitude, je regarde les deux feuilles en même temps. Bon, voilà, donc je ne vais pas continuer. Donc, vous voyez, il faut que vous fassiez comme ça. Donc, on va vous donner un exemple. Ici, vous voyez, là, si j'avais la famille d'Osba, hein, donc l'avantage que vous avez, vous voyez, ici, vous avez la famille d'Osba. Hein, donc, ici, vous avez une veuve, toute la famille ici. Voilà. Et ici, donc, vous avez une veuve du Cournot. Donc, cette veuve du Cournot, c'est la mère d'Émile d'Osba. Hein. Donc, c'est veuve du Cournot.
Voilà, Cabreton. Voilà. Et ici, vous avez Dosba Émile, vous voyez, qui est né à Enseignos avec son âne. Ensuite, vous avez Dosma Marguerite, sa fille. Dosba Jean-Dominique, petit-fils, etc. Donc, vous voyez, Dosba Émile, c'est le gendre. Voilà. Hein. Donc, Dosba Marguerite, en fin de compte, c'est né du Cournot, hein, puisque c'est l'épouse. Voilà, quelle est son profession, Louis Boucher. Donc, ici, vous avez le nom, ici, vous avez les prénoms, ici, vous avez les dates de naissance, et ici, ce qui est intéressant, c'est que vous avez les lieux de naissance. Alors, ces lieux de naissance, par exemple, bon, moi, si j'avais cherché dans Cabreton et je ne pouvais pas trouver ce Dosba Émile, bien, grâce à ces tables de recensement, je sais qu'il faut que j'aille faire mes recherches sur une commune voisine qui s'appelle Seignos. Voilà. Donc ici, je vous ai montré un petit peu comment on utilise les tables de recensement. Donc, je vais arrêter les tables de recensement et je pars pour me faire une nouvelle recherche. Donc, cette nouvelle recherche, maintenant, je vais voir comment utiliser les registres militaires. Voilà, ici, j'ai les registres militaires. Donc, je clique sur les registres militaires. Et ici, donc, vous voyez, il y a toute une série de questions qui vous est posée. Il suffit ici que vous marquiez un nom. Donc, comme j'avais mis Baranx au départ, je vais mettre Baranx. Et puis, je cherche Baranx. Voilà. Et je vais en bas et je fais rechercher. Voilà. Et ici, voilà, ici, j'ai Jean-Baptiste Baranx. Donc, j'ai un Baranx qui est né en 1887. Et quand je clique ici, je vais avoir accès à son livret militaire. Et sur ce livret militaire, vous avez tout ce qui intéresse. Et donc, de la même façon, vous voyez, ici, ça a été indexé donc en là. Donc ici, il suffit d'ouvrir, voilà, et puis on trouve ici, vous voyez, on trouve son nom, son prénom, son numéro matricule. On trouve ici, vous voyez, le prénom du père, le nom de famille de la mère, Baranx Jean-Baptiste. On a sa date de naissance, son lieu de naissance. On sait que Cabreton est dans le canton de Saint-Vincent-Tyros. Voilà. Et donc ici, vous pouvez avoir ensuite des tas de renseignements concernant le livret militaire de votre ancêtre. Donc c'est intéressant parce que, par exemple, ici en bas, dans les livrets militaires, vous avez répertorié les communes dans lesquelles il a vécu. Puisqu'une fois qu'on avait fini son service militaire, lorsqu'on changeait de département, il fallait aller à la gendarmerie pour dire dans quelle commune nous habitions pour que notre statut de réserviste puisse être suivi. Voilà, donc ça c'était intéressant pour rechercher les registres militaires. Donc maintenant, je vais en nouvelle recherche. Donc tout cela vous est utile pour que vous puissiez travailler dans votre histoire familiale, dans votre généalogie. Donc ici, vous avez la table des répertoires des actes de notaire. Donc voilà, donc ici, si vous connaissez le notaire, vous marquez le nom, la commune, le nom du notaire, et vous trouverez l'acte, si vous connaissez l'acte de telle année à telle année, et vous verrez s'il y a eu un contrat de mariage ou quelque chose comme ça qui a été fait au moment auprès d'un notaire. Et ici, bon, vous avez d'autres possibilités qui vous permettent de travailler sur votre histoire familiale. Donc, quand vous irez dans votre département qui vous intéresse, regardez bien toutes les possibilités qui vous sont offertes et utilisez toutes les possibilités. Cela vous permettra, si vous ne trouvez pas dans un endroit, de trouver peut-être des renseignements dans un autre endroit. Donc, l'avantage qu'il y a, c'est que les archives nationales et les archives départementales nous donnent beaucoup de possibilités de recherche. Donc, il ne faut pas hésiter à les utiliser et nous sommes vraiment heureux de pouvoir vivre dans un pays comme la France qui permet d'avoir accès à toutes ces archives numérisées sans être obligé, comme autrefois, d'aller investir les mairies, demander au secrétaire de mairie tous les livres, etc. Bien entendu, vous continuerez à faire cela lorsque vous aurez des recherches à faire pour des personnes qui sont plus proches de vous.
Donc ici, vous avez vu, ça va jusqu'en 1910 à peu près. Donc au-delà de 1910, eh bien, il faut que vous alliez dans les mairies pour faire des recherches. Voilà, donc j'espère que cette petite vision quoi, de ce qu'on peut faire pour les recherches familiales, c'est possible que cela puisse vous aider. Donc, en espérant nous retrouver bientôt pour d'autres petits tutoriels que je prépare prochainement. Merci à vous. Au revoir.